Tu aurais dû faire ça à 25 ans. On ne le répétera jamais assez, il n'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite. On parle ici de ta propre retraite, pas celle du régime général. L'idée en tête doit être d'avoir le plus vite possible une rente. Prenons un exemple. Léa, 25 ans, vient de rentrer dans la vie active avec un salaire confortable de 3 000 € net. Sensibilisée dès le plus jeune âge à l'éducation financière, elle décide de préparer son avenir. Elle décide d'investir sur un appartement locatif en se faisant financer par sa banque 200 000 €. L'immobilier est le seul actif pour lequel la banque va te prêter de l'argent, c'est un excellent levier d'investissement. Voici son tableau d'amortissement. On le voit ici, elle a des annuités à peu près de 11 000 € et quelques par an et elle paye des intérêts d'emprunt tous les ans et le capital restant dû diminue d'année en année. Léa va donc louer son appartement à LMNP pour optimiser la fiscalité en cours de vie. En effet, le système d'amortissement vient réduire fictivement le résultat fiscal. Les loyers sont de 12 000 € pour Léa, l'amortissement comptable est de 8 000 €, les intérêts d'emprunt qu'on a vu avant sont de 5 000 € par an en moyenne, les charges de 2 000 €, le résultat net est ici négatif et le restera pendant de nombreuses années. Si le résultat passe positif, il est imposé à la tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux de 17,2%, soit 47,2% pour Léa, ce qui rend cela peu intéressant. 30 ans plus tard, elle vend ce bien pour 300 000 € avec une exonération de la plus-value, donc 300 000 € net dans sa poche. Entre-temps, elle a également acheté sa résidence principale qui est totalement remboursée également. Notre conseil est d'utiliser le levier du crédit pour construire un gros patrimoine sur le long terme. Attention cependant, l'investissement locatif n'est pas du tout de tout repos, travaux, impayés, etc. Si tu veux vraiment de la rentabilité, tu ne dois pas voir cela comme un investissement passif. En plus de ça et en parallèle, elle a versé chaque mois depuis ses 25 ans 500 € par mois sur une assurance vie avec un profil offensif, allocation principalement sur les meilleurs fonds et ETF actions. Attention à ne pas investir sur les fonds de ta propre banque. En effet, avec les frais et la sous-performance, ton effort sera fortement ralenti. Avec une hypothèse de rendement de 7%, elle a à ce jour un capital de 566 755 €. On parle bien d'une hypothèse de rendement. Attention, tout investissement comporte un risque de perte en capital également, surtout sur les profils offensifs. Âgée de 55 ans, elle est maintenant propriétaire et dispose d'un capital de 866 765 € net. En réduisant le risque et en plaçant ce capital à 4%, elle va percevoir une rente d'environ 2 800 € par mois, de quoi vivre sereinement. Cela lui permet d'arrêter de travailler et de profiter de sa famille. Pour résumer, dès que possible, utilise ta capacité d'endettement et investis chaque mois ce que tu peux. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.